Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, 5. Aujourd'hui on s'ouvre pour un épisode dont on en parlait. Aujourd'hui on va parler bien de la série d'animation X-Men des années 90. Oui, je me suis fait du coup cette série, en ce moment je suis pas mal dans une période X-Men, mais je vous avoue qu'avec cette série d'animation je me suis bien calmé. Je regarde ça, on est le 9 juillet, il est 14h, non 15h22 pardon pour moi. Et je ne sais absolument pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Donc la série X-Men des années 90 est dispo du coup sur Disney+, avec 5 saisons et au total 76 épisodes. Elle a débuté en 92 et s'est finie en 97, voilà pour le speech. Et du coup, en résumé, rejetés par la société, les mutants du coup sont contraints de vivre dans la clandestinité ou dans des petits groupes. Et du coup, les X-Men sont du coup un groupe de mutants qui, eh bien, combattent pour l'égalité entre les mutants et les êtres humains. Et ils vont devoir affronter du coup d'autres mutants qui agissent pour des manières égoïstes ou personnelles, ou pour la destruction de la race humaine, etc., etc. Et donc ces X-Men là vont devoir affronter tous ces ennemis possibles, du coup pour amener une égalité et montrer que les mutants ne sont pas tous des monstres ou des êtres inférieurs. Donc voilà, comme dit, du coup, j'étais du coup dans une hype pas mal X-Men avec X-Men 87, la saga X-Men. Du coup, j'ai voulu regarder cette série d'animation parce que bon, c'est celle qui précède X-Men 87. Je voulais avoir du coup les références ou voilà, découvrir également parce que bah, c'est une série d'animation du côté de Marvel et peut-être même dans l'animation qui était assez reconnue. Du coup, je voulais voir si c'était à juste valeur ou non. Et on va voir ça dans les points positifs et négatifs, mais point négatif, je dirais le fait qu'on voit clairement que ça fait ancien. Les visuels ne sont pas si dérangeants que ça, même si en ce moment du coup je regarde une autre série d'animation qui date de 2023 si je me trompe pas. Je vérifie ça tout de suite. Oui, elle a débuté en 2023 et on voit très clairement la différence d'animation, etc. Et ça me fait, je vous avoue qu'après 66 épisodes, ça fait un peu du bien de revoir un style d'animation récent, parce que bon, se bouffer autant de ce style d'animation là pendant aussi longtemps, ça c'était un peu longuet à force. Mais sinon, à vrai dire, la série est une bonne série. J'ai bien apprécié. Point négatif par contre, ça serait tout ce qui est traduction des personnages. Il y en a certains à certains moments qui ont leur nom traduit. Je pense par exemple à Wolverine qui à l'époque s'appelait Serval, et à des fois il est appelé Wolverine à quelques reprises, et à la fin dans la saison 5 il est appelé Wolverine, donc va savoir. Ou même d'autres personnages dont leurs noms sont traduits. Je pense par exemple à Mister Sinister qui est appelé Mister Sinistre ou Monsieur Sinister, je sais plus exactement, mais il y a eu différents noms, alors que bah, Mister Sinister ça passe tout simplement. Je sais pas, à l'époque je crois qu'ils voulaient tout traduire. Bon, c'est comme ça. Sinon, concernant le reste, c'est une bonne série dans l'ensemble. Par contre, niveau visionnage, je vous avoue que c'est un peu bordélique. Je m'explique. Sur Disney+, du coup, il y a les épisodes euh, dans l'ordre qui est donné. Sauf que ce n'est pas vraiment l'ordre qui est le véritable ordre. De ce que j'ai vu sur Wikipédia, ce n'est pas le véritable, l'ordre diffère. Et quand je vais sur du coup Seriebox pour noter le fait que j'ai vu un épisode, à partir les deux premières saisons ça va, mais les saisons 3, 4 et 5 c'est bordélique, tout est mélangé. Donc j'ai vu 3 ordres différents, donc un peu compliqué sur ce point là, niveau de l'ordre de visionnage. Il y a des événements qui se passent, et du coup dans l'épisode d'après ça dit par exemple dans les dernières aventures des X-Men ou un bail de genre je sais plus, et donc on revoit du coup des événements rapidement de ce qui s'est passé. Et du coup ça fait comme un épisode qui suit ces déroulements là, mais du coup ça se passe genre 10 épisodes après dans l'ordre de Disney+, donc va savoir. Juste, du coup concernant ce point là, je vais retirer quand même quelques points. Pareil concernant les changements de nom, etc. Et également, surtout, j'imagine que c'était comme ça à l'époque peut-être, mais j'ai regardé en VF, et les VF qui changent. Il y a des personnages qui, des fois à chaque épisode, littéralement pendant quelques épisodes, avaient une voix différente. C'était perturbant. T'avais le fauve qui, par exemple, d'un coup avait une voix grave, style qui pourrait être la voix de Magneto par exemple. Et des fois tu avais par exemple
je sais pas, des personnages qui interchangent de voix, j'ai l'impression. Je sais pas comment s'est déroulé le doublage VF de la série. Si quelqu'un a des informations dessus, je suis preneur. Mais pour le coup, c'était un peu bordélique et à certains moments, ça me sortait un peu du visionnage. Tout le fait que je baisse un peu également la note due à ça. Mais sinon, le style d'animation, la saison 5, surtout à la fin, c'est limite si t'avais des moments qui étaient flous. Je sais pas si c'est que moi ou c'est parce que c'est ancien ou je ne sais pas. Mais il y avait des épisodes, t'avais vraiment l'impression qu'il y avait un filtre flou des fois. Euh, Pas des fois, c'est même pendant des longues minutes d'épisode. Du coup, c'était un peu désagréable, je vous avoue, à regarder. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a eu X-Men 97 derrière qui poursuit un peu cette série d'animation en de bien meilleure qualité, etc., etc. Et que du coup, ça rend la chose plus plaisante. Sinon, voilà, concernant la série d'animation X-Men 87, X-Men des années 90. J'espère que cet épisode dont on en parle vous aura plu. Concernant la note, je vais mettre 7 sur 10. Voilà, c'est une note correcte, mais les nombreux points négatifs que je vous ai montrés baissent un peu la note. Par contre, des points positifs, il y en a pas mal, hein. Le fait qu'on voit plein de personnages différents, le fait que les X-Men, on en apprend un peu plus sur eux, malgré le fait qu'il y a des personnages, il n'y a pas énormément quoique j'ai, à part peut-être Gambit, et encore, il a quand même eu quelques épisodes pour lui. Je crois que quasi tous les personnages ont eu un petit moment de développement. Peut-être Morph n'a pas eu de développement personnel à lui de ses origines, mais il a eu quand même du développement. Mais sinon, le reste, ça a été correct. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la série d'animation si vous l'avez vue ou si vous l'avez vue à l'époque, ou si vous comptiez la revoir après le vote visionnage d'X-Men 97. Si vous n'avez pas vu, dites-le moi également en commentaire si vous comptez voir la série d'animation. Également, dites-moi votre avis sur la série. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour nos prochaines aventures. C'était 25 et je veux dire enjoy.